Soyez tous bénis et comblés ce matin. Nous sommes à la 6e phase de l'école des prophètes, en ce dimanche 7 mars 2021. Aujourd'hui, nous allons commencer à voir les différents types de prophéties. Alléluia. Et avant de rentrer de plein pied dans les différents types de prophéties, je vais faire un bref résumé pendant 10 minutes au sujet du prophète de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Les différents types de prophéties. Amen. Dans l'Ancienne Alliance, donc dans l'Ancien Testament, seuls les sacrificateurs, les prophètes et le roi étaient oints du Saint-Esprit en vue de la fonction à laquelle ils étaient appelés. Voilà pourquoi à cette époque, c'est auprès du prophète qu'ils allaient chercher les directives, car lui, il avait l'esprit. Le prophète du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance présente de grandes ressemblances avec celui de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, en ce que ce dernier était qualifié de voyant, parce qu'il voyait et connaissait les événements de manière surnaturelle. Le prophète du Nouveau Testament voit lui aussi il voit et connaît les événements de façon surnaturelle. Donc les prophètes du Nouveau Testament, donc de la Nouvelle Alliance qui a commencé depuis la naissance de l'Église primitive. Donc lui aussi il voit et il connaît les événements de façon surnaturelle. Mais il ne jouit pas du même statut que le prophète d'autrefois. Parce qu'il n'est pas établi pour guider l'Église à la place du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui guide l'Église. Car sous la Nouvelle Alliance, il n'est pas dit, car tous ceux qui sont conduits par les prophètes sont fils de Dieu. Le Nouveau Testament affirme, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est dans Romains 8, verset 14. Le croyant du Nouveau Testament n'a pas cherché la direction, les directives auprès des prophètes, bien que ces derniers pourraient certes la lui indiquer, mais il n'a pas à le faire car ceci est antiscripturaire. Dans ce domaine, le ministère de prophète du Nouveau Testament sert plus qu'à confirmer ce qui existe déjà dans l'esprit du croyant. Alléluia. Donc, dans la Nouvelle Alliance, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. Dans l'Ancienne Alliance, c'était les prophètes qui conduisaient. Personne ne pouvait recevoir une directive du Saint-Esprit en dehors du prophète. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. Et en conduisant l'Église, le Saint-Esprit peut te parler. Il peut aussi utiliser les prophètes. Il utilise aussi les prophètes. Donc, il se révèle aux prophètes. Et comme je le disais, chez le prophète, les révélations sont beaucoup plus profondes à cause de l'appel. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, tu peux recevoir. Amen, amen. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, des docteurs. Dieu leur donne une direction. Parfois, Dieu peut lui dire, bon, aujourd'hui, il va faire une campagne en Toum. Amen. Sans pourtant qu'un prophète le lui révèle. Le prophète peut venir certainement pour confirmer. Amen, amen, amen. Alléluia. Parce que dans la Nouvelle Alliance, Dieu amène l'Église à dépendre du Saint-Esprit, pas dépendre du prophète. C'est vrai que le prophète peut venir, il t'éclaire. Lorsqu'il y a un nuage de confusion, lorsque tu n'arrives pas à entendre, saisir la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut utiliser le prophète pour t'éclairer. Alléluia. Pour te libérer la volonté de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, en fait, le Seigneur veut amener l'Église à dépendre du Saint-Esprit, à apprendre à écouter, à connaître le Saint-Esprit, à écouter la voix du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur est obligé de beaucoup plus d'utiliser les prophètes en vous donnant des directives parce que beaucoup ne parviennent pas à écouter la voix de Dieu.
Alléluia. Dans ce sens, le Seigneur est obligé maintenant plus d'utiliser les prophètes. Mais ce n'est pas ça la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est que le Saint-Esprit, Dieu veut que tu apprennes à écouter la voix du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Et quand lui, il veut, il peut aussi utiliser le prophète pour t'éclairer, pour t'annoncer la volonté de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est le maître. Alléluia. Il peut décider aujourd'hui, il utilise le prophète te parle, il te donne une révélation de Dieu, il annonce la volonté de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Chez le prophète, c'est vrai, c'est beaucoup plus profond. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'il veut que tu apprennes à écouter la voix du Saint-Esprit. Tu apprennes à marcher avec le Saint-Esprit. Or, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, beaucoup de chrétiens ne font pas des efforts de connaître le Saint-Esprit. Tout simplement parce qu'on arrivait dans une ère où les chrétiens recherchent plus les bénédictions, les miracles. Alléluia. Or, les bénédictions, les miracles sont déjà notre partage. Amen, amen, amen. Mais Dieu veut que tu ailles à un niveau supérieur. Les miracles, les miracles, tout cela, on doit simplement les recevoir parce que Jésus les a accomplis à la croix. Tu dois seulement les recevoir par la foi. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Donc, dans la Nouvelle Alliance, Dieu veut que tu apprennes à dépendre du Saint-Esprit. Que tu sois fils et fille. Voilà pourquoi il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, donc par le Saint-Esprit, sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Alléluia. Alors, on va prendre quelques exemples. Amen. Parce que dans la Nouvelle Alliance, en fait, le ministère de prophète travaille beaucoup dans la confirmation. Dans la confirmation. Amen. On va voir ça tout à l'heure. On va voir le cas du prophète Agabus et l'apôtre Paul. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, versets 22 à 23. Nous allons lire ce texte. Ensuite, nous lirons Actes chapitre 21, versets 10 à 11. Actes chapitre 20, versets 22 à 23. Actes chapitre 21, versets 10 à 11. Lisons la parole de Dieu. Oh, j'aime Jésus, il est la parole. Actes chapitre 20, versets 22 à 23. Actes chapitre 20, versets 22 à 23. La Bible dit que quand ils eurent entendu... Non, je ne suis pas à Acte 20 là. J'étais déjà en train de lire un autre texte. Donc, Acte chapitre 20, versets 22 à 23. La Bible dit que, et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Et maintenant, plutôt, verset 23, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Donc le Saint-Esprit était en train de parler à l'apôtre Paul que de ville en ville, des liens l'attendaient. Allons-y maintenant dans Actes chapitre 21. Lorsque le Saint-Esprit parle à Paul ici, le prophète Agabus n'est pas avec lui. Actes chapitre 21, versets 10 à 11, lisons cela. Actes chapitre 21, versets 10 à 11. Pendant que l'on est en train de lire ce texte, le Saint-Esprit me dit de dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur te dit, ne crains pas, il est avec toi. Même quand la barque, le vent souffle contre la barque, il était dans la barque. Il dit à quelqu'un, ne crains pas, car je suis avec toi. Sois rassuré. Actes chapitre 21, verset 10 à 11, la Bible dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, dis avec moi un prophète, nommé Agabus. Je poursuis la lecture, descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit,
l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Amen. Prenons place. Donc le prophète Agabus, quand le prophète Agabus vient prophétiser, il dit l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière. On a vu que dans Actes chapitre 20, le Saint-Esprit avait déjà averti Paul que des liens l'attendent. Amen. Et dans Actes chapitre 21, le Seigneur utilise le prophète Agabus. Il vient confirmer ce que Paul avait déjà reçu. Amen. Donc, il est venu confirmer. Nous allons encore lire Actes chapitre 26, versets 16 à 17. Actes chapitre 26, versets 16 à 17. Et Actes chapitre 13, versets 1 à 4. Actes chapitre 26, versets 16 à 17. Et Actes chapitre 13, versets 1 à 4. Lisons Actes chapitre 26, versets 16 à 17. Ici, l'apôtre Paul est en train de relater au roi Agrippa l'expérience qu'il a vécue quand Jésus lui est apparu dans Acte 9. Ici, la Bible dit, dans Acte chapitre 26, versets 16 à 17, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, quand je te suis apparu. » Donc, il relate au roi Agrippa ce que Jésus lui a dit. Quand je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie. Repartons dans Acte 13, versets 1 à 4. Donc, quand le Seigneur est apparu à Paul, le Seigneur lui a révélé la mission qu'il devait accomplir, son ministère dans les nations. Amen. L'œuvre qu'il devait accomplir pour Jésus. Acte chapitre 13, verset 1 à 4. Lisons ce que la Bible dit. Écoutez, la Bible dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes. Donc il y avait des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Barnabas et Paul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Célécie et dès là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Je reprends le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Prenons place. Dans le verset 1, on a vu qu'il y avait des prophètes. Ici, le Saint-Esprit a parlé par prophétie. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, il y a une prophétie qui est sortie en disant que mettez-moi à part Barnabas et Paul. Alléluia. Donc, le prophète qui avait prophétisé, ou les prophètes qui avaient prophétisé dans le même sens, étaient en train de confirmer ce que Paul avait reçu. Ce que Jésus avait dit à Paul quand il lui est apparu sur la route de Damas dans Actes chapitre 9. Amen, amen. Et depuis que le Seigneur m'a appelé en tant que prophète, alléluia, beaucoup de prophéties, parmi les prophéties que j'ai souvent libérées aux gens, c'était souvent des confirmations. Souvent, beaucoup de gens m'ont toujours dit, non, prophète, c'est une confirmation. Prophète, la prophétie là est une confirmation. Alléluia. Que ce soit des chrétiens qui sont déjà une certaine maturité, que ce soit des hommes de Dieu. Il y a des gens que j'ai libérés des prophéties comme ça. Alléluia. Que toi, le Seigneur t'appelle le Seigneur veut que tu rentres à la retraite. La personne me dit, ah, prophète, le Seigneur m'a parlé de ça il y a 2 semaines, mais j'ai été seulement un peu négligent. Donc, beaucoup de prophéties que j'ai libérées à des hommes de Dieu, à des chrétiens. Parmi ces prophéties,
il y en a d'autres qui étaient de confirmation de ce qu'ils avaient déjà reçu. Amen, amen. Donc, pour clôturer ce point sur le prophète de l'ancienne et de la nouvelle alliance, notez ceci, Dieu sait tout, mais il ne révèle pas tout. Dieu sait tout, mais il ne révèle pas tout. Il donne seulement une partie de sa connaissance. Il donne seulement une partie de sa connaissance, un mot, un élément de phrase. Dieu sait tout, mais il ne révèle pas tout. Il donne seulement une partie de sa connaissance, un mot, un élément de phrase. Dieu révèle ainsi ce qu'il veut. Dieu révèle ainsi ce qu'il veut à un moment donné à ses prophètes ou serviteurs ou croyants. Il dévoile. Dieu révèle ainsi ce qu'il veut à un moment donné à ses prophètes ou ses serviteurs ou croyants. Il dévoile une partie de la connaissance qu'il possède. On reçoit cette révélation par le Saint-Esprit. Notez 2 Rois, chapitre 4, versets 25 à 27. 2 Rois, chapitre 4, versets 25 à 27. Donc là, j'ai respecté, je disais en 15 minutes, je commençais à 10h15, il est 10h31. Je suis à la fin du résumé sur le prophète de l'ancienne et de la nouvelle alliance. 2 Rois, chapitre 4, versets 25 à 27, lisons cela. Deux Rois, chapitre 4, versets 25 à 27. C'est ça les nouvelles langues que Jésus a dit. Que celui qui croit en lui, ceux qui croiront en lui, chasseront les démons, imposeront les malades et les malades seront guéris. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Et ça a commencé le jour de la Pentecôte. Même si tu parles le Ndzebi, le Pounou, le français, l'anglais, le Fang, le Sango, l'espagnol. Amen. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, il y a une nouvelle langue qui s'ajoute dans ta vie. La langue des anges. Les nouvelles langues, ce sont les nouvelles langues dont Jésus a annoncé dans Actes, plutôt dans Marc, entre le chapitre 15 et le chapitre 16. 2 Rois, chapitre 4, versets 25 à 27. Lisons cette parole. Église de Jésus-Christ. Elle partit et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. » Prenons place. Je reprends la dernière partie du verset 27. « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. » Amen, amen, amen. C'est le prophète Élisée qui parlait. Il dit que le Seigneur ne lui a pas révélé la mort de l'enfant de la Sunamite. Quelqu'un me suit? Amen, amen, amen. Alléluia. C'est pour dire que Dieu révèle ce qu'il veut. À un moment donné, Dieu ne révèle pas tout à ses prophètes, à ses enfants, à ses serviteurs. Paul pouvait dire, je crois que c'est dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, non, je crois que c'est 1 Corinthiens 13 ou 14.
Il dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Amen, 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 amen. J'ai parfois entendu des gens dire, oh, mais le frère là, telle chose, ce qui lui est arrivé, le prophète n'a pas vu ça. Non, mon fils, ma fille, je t'apprends que Dieu ne révèle pas tout. Il révèle une partie. Il révèle ce qu'il veut révéler. Amen. Dieu est omniscient. Le prophète n'est pas omniscient. Omniscient veut dire qu'il connaît tout. Alléluia. Donc ne dis pas, ah, moi je ne viens pas prier dans l'église du prophète là. Ça fait 2 fois que je viens ici. Il n'a pas vu que j'ai une boule. Il n'a pas vu que j'ai quelque chose qui me marche dans le corps. Il a prophétisé sur les autres. Il n'a pas prophétisé sur moi. Donc le prophète là n'a pas vu ça. Ah non, votre prophète là, ça c'est pas un vrai prophète. Je vais changer d'église. Non. Le prophète n'a pas toute la connaissance. Le prophète n'est pas omniscient. Quand un prophète prophétise, il prophétise ce que Dieu a décidé de lui révéler. Amen, 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 amen. Mais le prophète là n'a pas vu que mon mari là devait me quitter. Il n'a pas vu ça. Il a prophétisé d'autres choses. Il n'a pas vu que mon mari devait me quitter. Alléluia. Non, le prophète ne connaît. Dieu révèle ce qu'il veut. Amen, amen. Ne prenez pas les prophètes pour des omniscients. Tu es là, tu n'as pas une communion avec le Saint-Esprit. Tu attends que le prophète te raconte toute ta vie. Non, c'est une erreur. Alléluia. Amen, 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 amen. Le même prophète qui avait prophétisé sur la tsunami, que l'année prochaine tu aurais un enfant parce qu'elle était stérile, elle enfantait. Mais le même prophète n'avait pas reçu que l'enfant devait mourir. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu sait tout, mais il ne révèle pas tout. Il donne seulement une partie de sa connaissance. Dieu révèle ce qu'il veut à un moment donné. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Il est digne d'acclamation. Il mérite la louange, notre adoration. Ok, nous commençons maintenant les différents types de prophéties ou des messages prophétiques. C'est le chapitre 4. Le chapitre 4, les différents types de prophéties ou des messages prophétiques. Je vais commencer par l'introduction de ce chapitre. Donc, les différents types de prophéties ou des messages prophétiques. Les différents types de prophéties ou des messages prophétiques. Les prophéties. Vous me suivez? Vous êtes encore avec moi? Les prophéties s'emploient dans les temps suivants. Le passé, le présent et le futur. Les prophéties s'emploient dans les temps suivants, le passé, le présent et le futur. D'une façon générale, les prophéties s'expriment dans le passé composé, le présent et le futur. D'une façon générale, les prophéties s'expriment dans le passé composé, le présent et le futur. Pour parler du passé, du présent, pour parler du passé, du présent, du futur proche
et du futur lointain. Il existe 12 types de prophéties. 12 types de prophéties. Nous avons les prophéties irrévocables. Les prophéties irrévocables. Les prophéties conditionnelles. Les prophéties conditionnelles. Les prophéties datées. Les prophéties datées. Les prophéties différées. J'espère que vous êtes en train de noter. Nous sommes à l'école. Donc je reprends. Il y a 12 types de prophéties. Les prophéties irrévocables. Les prophéties conditionnelles. Les prophéties conditionnelles. Les prophéties datées. Les prophéties datées. Les prophéties différées. Je vois, il y a des gens qui ne notent pas. Hein. Les prophéties différées. Ah, ceux qui ne notent pas, ils enregistrent. Ok. Les prophéties différées. Les paroles de connaissance. Les paroles de connaissance. Les paroles de sagesse. Les paroles de sagesse. Les révélations. Les révélations provenant du discernement des esprits. Les révélations provenant du discernement des esprits. Les révélations provenant du discernement des esprits. Les visions. Les visions. Les prophéties non datées. Les prophéties non datées. Les prophéties non datées. Les prophéties sans précision. Les prophéties sans précision. Les songes. Les songes. Et les déclarations prophétiques. Et les déclarations prophétiques. Et les déclarations prophétiques ou paroles de foi. 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 Donc je viens de vous énumérer les 12 types de prophéties. Nous commençons par le premier type de prophétie. Donc les prophéties irrévocables. Les prophéties irrévocables, ce sont des prophéties qui ne peuvent pas être révoquées ou annulées. Quand le Seigneur libère ce type de prophétie, il ne revient plus pour changer de décision, que l'on croit ou pas.
Que l'on croit ou pas. Alléluia. Nous avons quelques exemples. Par exemple, l'arrivée du Messie, donc de Jésus-Christ, dans Ésaïe 9, verset 6. Notez aussi Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 10. Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe 11, verset 1 à 10. Lisons Ésaïe 9. Je disais quoi? Ésaïe 9, verset 6, non? Lisons Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Lisons cela. Non, plutôt c'est le verset 5, hein, excusez-moi. Modifié là-bas. C'est le verset 5. Ésaïe 9, verset 5. La Bible dit que car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Or, qui est le prince de paix? C'est Jésus. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Prenons place. Alléluia. Amen. Vous lirez aussi Ésaïe 11, du verset 1 à 10. Dans ces deux textes, dans ces textes-là, le prophète Ésaïe annonce l'arrivée du Messie. Il annonce l'arrivée de Jésus-Christ. Amen. Dans sa venue dans ce monde. Alléluia. Donc, la prophétie d'Ésaïe a été libérée des siècles, plusieurs siècles avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que les gens croient ou pas, cette prophétie devait toujours se réaliser. Amen. Parce qu'au temps d'Ésaïe, il y avait des gens qui croyaient en cette prophétie, d'autres qui ne croyaient pas. D'autres qui croyaient en son ministère, d'autres qui ne croyaient pas. Donc, c'était une prophétie irrévocable. Donc Dieu ne pouvait pas changer cela. Que l'on croit ou on ne croit pas, que les gens doutent ou pas, la prophétie devait toujours se réaliser. Parce qu'elle fait partie des prophéties qu'on appelle les prophéties irrévocables. Nous avons la prophétie sur l'effusion du Saint-Esprit. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Lisons cette prophétie. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. La Bible dit que après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Donc ici, le prophète Joël a prophétisé aussi plusieurs décennies avant. On peut même parler des siècles. Alléluia. Mais quand il prophétisait, il y a des gens qui croyaient, il y en a qui ne croyaient pas. Mais cette prophétie est une prophétie irrévocable. Dieu n'a pas annulé cette prophétie. Alléluia. Dieu n'a pas changé, malgré l'incrédulité des gens. Et cette prophétie s'est accomplie dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit a été répandu sur les apôtres. Et même quand il a été répandu, les gens se moquaient d'eux. Ils les voyaient parler en d'autres langues. Amen. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les gens se moquaient d'eux en disant que ces gens-là sont ivres de vin doux. Amen, amen. Donc l'effusion du Saint-Esprit fait partie des prophéties irrévocables. La souffrance et l'épreuve de Jésus-Christ à la croix. Ésaïe 53, versets 1 à 12. La souffrance et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est une prophétie irrévocable.
Amen. Jésus-Christ en venant devait toujours mourir à la croix pour le salut de l'humanité. Amen, amen. Et cela a été annoncé depuis Ésaïe, des siècles avant. Amen, amen. Dans Ésaïe 53, versets 1 à 12. Donc Ésaïe, des siècles avant, avait déjà prophétisé sur l'œuvre de Jésus-Christ qui devait accomplir à la croix par sa mort pour notre salut. Amen. Voilà pourquoi dans Ésaïe 53, il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est comme ça qu'on a considéré Jésus, qu'on est tenté de le frapper et le crucifier. Mais il était blessé pour nos péchés. Jésus a été flagellé, il a été blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Donc pendant qu'on le clouait, pendant qu'il y avait ces blessures, il nous était en train de nous guérir. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Donc, Ésaïe était en train de prophétiser, c'était une prophétie irrévocable. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 17, versets 22 à 23. Lisons cela. Matthieu 17, versets 22 à 23. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, fait partie des prophéties irrévocables. Amen. Les prophéties irrévocables. Que les gens croient ou ne croient pas. Que les gens prient contre ça ou pas. Ça s'accomplit toujours. Chapitre 17. Versets 22 à 23. Voici ce que dit la parole de Dieu. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains de l'homme. Entre les mains des hommes, autant pour moi. Donc Jésus est en train de prophétiser. Nous continuons à lire. Ils le feront mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Amen. Donc les disciples de Jésus étaient attristés. Pendant que Jésus prophétisait qu'il mourra. Et le troisième jour, il ressuscitera. C'est une prophétie irrévocable. Amen. La tristesse, la détresse des apôtres ne pouvait pas changer cela. Même si les apôtres faisaient un jeûne de 40 jours, cette prophétie devait toujours s'accomplir. Parce qu'elle rentre dans le cadre des prophéties irrévocables. L'arrivée ou la venue de Jean-Baptiste. Écrivez Malachie chapitre 4 verset 5. Matthieu 11 verset 12 à 15. Matthieu chapitre 11 verset 12 à 15. Malachie 4, verset 5. Matthieu chapitre 11, verset 12 à 15. Alors, ce texte-là, nous allons retrouver la prophétie qui annonce l'arrivée de Jean-Baptiste. Amen. Donc, l'arrivée ou la venue de Jean-Baptiste dans le monde fait partie des prophéties irrévocables. Lisons Matthieu chapitre 11, verset 12 à 15. Malachie chapitre 4 verset 5. Matthieu chapitre 11 verset 12 à 15. L'arrivée ou la venue de Jean-Baptiste. Lisons Matthieu chapitre 11 verset 12 à 15. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Amen. Malachie, dans l'Ancien Testament, c'est le dernier livre donc du prophète Malachie. Il a prophétisé. Voilà pourquoi je vous ai donné Malachie 4, verset 5. Il a prophétisé sur l'arrivée de Jean-Baptiste. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre,
celui qui est l'Élie qui devait venir. Dans Malachie 4, verset 5, le prophète Malachie annonce l'arrivée d'Élie. Élie, là, c'est Jean-Baptiste. Si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 24, verset 42. On est toujours dans Matthieu. On va lire cela pendant qu'on est toujours dans ce livre. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. La prophétie du retour du Seigneur Jésus-Christ fait partie des prophéties irrévocables. Que le monde croit ou ne croit pas. Que les gens croient ou ne croient pas, Jésus-Christ reviendra. Amen. C'est une prophétie irrévocable. Peu importe l'évolution de la science, peu importe l'évolution de la technologie, Jésus-Christ va toujours revenir. Amen, amen. Peu importe tout ce que la science fait, Jésus-Christ reviendra toujours. Matthieu chapitre 24, versets 42 à 44. La Bible dit ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc ce texte parle du second retour de Jésus. Jésus est venu la première fois il y a 2021 ans aujourd'hui, mourir à la croix, mais il reviendra chercher son épouse, ceux qui marchent, ceux qui l'ont aimé, ceux qui craignent son nom, ceux qui l'ont donné leur vie, ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Donc la prophétie sur le retour de Jésus-Christ s'accomplira toujours. Ça fait partie des prophéties irrévocables, donc des prophéties qui ne peuvent pas être annulées. L'enlèvement de l'Église. Allons-y dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. L'enlèvement de l'Église de la terre. Parce que les chrétiens, Dieu les enlèvera. Tous les enfants de Dieu, ils disparaîtront tous des 5 continents de la terre. Il y aura ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. Oh, ce jour-là, mon vœu, c'est d'être avec Jésus-Christ. D'être avec lui dans les airs. D'être avec lui pour toujours. Parce que le monde passera. La terre passera. Les cieux et la terre passeront. Les ambiances passeront. La technologie passera. La politique passera. La violence passera. La bière passera. L'adultère passera. Les biens de ce monde passeront. Est-ce qu'on a un Thessaloniciens 4, verset 16 à 17? Lisons la parole de Dieu. Car le Seigneur lui-même, en un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer cette parole. Donc, que tes collègues, que ta famille, que ton patron croit ou ne croit pas, le retour de Jésus-Christ fait partie des prophéties irrévocables qui se réaliseront. Amen, amen. Alléluia. Donc, je vous ai donné les exemples des prophéties irrévocables. Amen. Et dans mon ministère, je peux parfois expérimenter cela. Il y a des gens à qui je prophétisais. Qu'ils croient ou ne croient pas, la prophétie s'est toujours réalisée. Amen, amen, amen. Parce que c'est une prophétie irrévocable. Souvenez-vous de cette sœur que j'avais dit que son ami, son concubin, son copain avec lequel elle a vécu depuis plus de 15 ans, devait lui quitter pour aller épouser notre femme. Amen. La sœur en Christ n'a pas cru. Mais ce que j'avais annoncé, au bout de 2 ans ou 3 ans, cela s'était réalisé exactement tel que je l'avais annoncé. L'ami l'avait quitté, son copain l'a quitté, et il est allé se mettre avec une autre femme qu'il a épousée à l'état civil. Mais la sœur en Christ, il ne l'avait jamais épousée depuis plus de 15 ans. Donc ça fait partie des prophéties irrévocables. Amen, amen. C'est des prophéties que les gens croient ou ne croient pas. Ça se réalise. Amen, amen.
ça fait partie des prophéties irrévocables que Dieu ne change pas. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu vas beau forcer, mais Dieu a décidé de ne pas changer. Donc on vient de voir les prophéties irrévocables. Nous allons voir les prophéties conditionnelles. Les prophéties conditionnelles. Vous savez, je me souviens, j'avais libéré une révélation, une prophétie à une sœur, elle ne croyait pas. Elle m'écoutait par respect. Mais elle va me l'avouer, je pense, 8 ans, 10 ans plus tard. Parce que 8 ans, 10 ans plus tard, ça s'est réalisé. Et elle m'appelait pour me dire que prophète, vraiment, je vous avoue, je confesse, j'avais douté. Amen. Elle était sous le coup d'une prophétie irrévocable. Que les gens croient ou ne croient pas, les prophéties irrévocables se réalisent. Donc nous sommes maintenant sur le deuxième type de prophétie, les prophéties conditionnelles. Ce sont des prophéties dont l'accomplissement dépend d'une ou de plusieurs conditions à remplir. Les prophéties conditionnelles, ce sont des prophéties dont l'accomplissement dépend d'une ou de plusieurs conditions à remplir. Ce sont des prophéties dont l'accomplissement dépend d'une ou de plusieurs conditions à remplir. Alors, on va se tenir debout parce que on va lire plusieurs textes pour honorer la parole de Dieu. Pendant que tu es debout, tu notes le texte. Commençons par Ésaïe 1, verset 19. Si quelqu'un a la page, qu'il lise. Je souhaiterais que tout le monde participe à la lecture. Ésaïe 1, verset 19. Ésaïe 1, verset 19. Oui. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes aussi, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous voyez ici, Ésaïe prophétise. Il y a une condition. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes obéissant, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Amen. Vous mangerez. Ça veut dire que si vous appliquez cela, vous allez jouir des bénédictions. Donc il y a une condition. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. On reste debout. 2 Chroniques, si quelqu'un a la page, qu'il lise. 2 Chroniques 7 verset 14. 2 Chroniques 7 verset 14. Je lis la parole de Dieu dans 2 Chroniques 7 verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, voilà. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Vous voyez que dans cette prophétie, ça c'est les prophéties qui concernent les nations, les pays. Amen. On prend par exemple le cas de notre pays, le Gabon. Dieu dit que si son peuple, donc l'église, si on s'humilie, si on abandonne nos mauvaises voies, nos mauvaises façons de faire, nos habitudes, amen, Dieu nous exaucera, il guérira notre pays. Le Gabon a besoin d'être guéri. Regardez la souffrance, regardez la misère, le chômage. Amen, amen. Ça fait partie des maux
Regardez la délinquance, la violence. Amen. Regardez tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans notre pays. Le Gabon a besoin d'être guéri sur le plan financier, économique, institutionnel. Amen, amen. Social. Et etc. On a besoin de Jésus-Christ au Gabon. Amen, amen. Mais pour que Dieu le fasse, il y a une condition. Ça veut dire que si nous, l'Église, on ne se détourne pas de nos mauvaises voies, on ne s'humilie pas devant Dieu, on ne reconnaît pas qu'on a péché devant Dieu, on ne reconnaît pas qu'on a abandonné Dieu, on ne reconnaît pas qu'on ne marche plus avec Jésus, on ne reconnaît pas qu'on ne craint plus Dieu, on ne reconnaît pas qu'on s'est éloigné de lui. Amen, amen, amen. Dieu ne pourra pas nous exaucer. Il y a une condition que Dieu pose ici. Amen. Donc si nous voulons que voir Dieu agir, on doit remplir la condition. Amen. Il faut remplir cette condition. C'est à ce moment-là que cette prophétie peut s'accomplir. Aussi longtemps qu'on ne remplit pas les conditions, la prophétie là ne s'accomplira pas. 2 Chroniques 30, verset 9. On est toujours dans 2 Chroniques. On est toujours dans 2 Chroniques. 30, verset 9. Oui. Oui. 2 Chroniques 30, verset 9. La parole déclare, si vous revenez à l'Éternel. Si vous revenez à l'Éternel. Vos frères et vos fils. Vos frères et vos fils. Trouveront miséricorde. Trouveront miséricorde. Auprès de ceux qui les ont. Auprès de ceux qui les ont. Qui les ont menés captifs. Et ils reviendront dans ce pays. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Il ne détournera pas sa face. Si vous revenez à lui. Il ne détournera pas sa face. Si vous revenez à lui. Alléluia. Donc, vous voyez qu'ici, Dieu pose une condition pour vivre la restauration, la délivrance et la grâce, la bénédiction. Amen. On va prendre encore un autre exemple. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. 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 La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, Jésus énumère des miracles. Mais la condition dit qu'à ceux qui auront cru, donc ceux qui vont croire en Jésus, c'est-à-dire le recevoir, se repentir de leurs péchés, reconnaître leur état et marcher avec lui, le Seigneur dit que à ceux-là, en son nom, ils pourront chasser les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Donc Jésus énumère des miracles. Hébreux chapitre 10, verset 36. Hébreux chapitre 10, verset 36. Je suis toujours en train de vous donner des exemples. Hébreux chapitre 10, verset 36. Hébreux chapitre 10, verset 36. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 10, verset 36. Oui. Car vous avez besoin de persévérance. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Vous obteniez ce qui vous est promis. Vous obtenez ce qui vous est promis. Amen. Amen. Donc il y a une condition que Dieu met. Alléluia. Il dit vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Amen, 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 amen. Il y a des prophéties qui sont conditionnées. Donc il y a une condition. Actes chapitre 2, verset 38. La prophétie sur le baptême du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. La prophétie sur le baptême du Saint-Esprit.
Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Je lis la parole de Dieu dans Actes 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ici, c'est la prophétie sur le baptême du Saint-Esprit. Donc, Pierre libère la prophétie sur le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il dit, repentez-vous. Donc, il parle de repentance pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, un païen ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit, à moins que ce dernier s'est repenti de ses péchés. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il faut d'abord se repentir. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi le païen ne peut pas recevoir. Celui qui ne s'est pas repenti de ses péchés ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens, ils viennent à l'église, il n'est pas converti, mais c'est un bon païen. Amen, amen. Il ne peut pas recevoir. C'est s'il se repent. Là, la prophétie de Joël 2, versets 28 à 29, sur le Saint-Esprit, s'accomplira. Lisons Jérémie 29, versets 13 à 14. Jérémie 29, verset 13 à 14. Jérémie 29, verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 29, verset 13 à 14. Oui. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez, Si vous me cherchez, donc le si introduit une condition. De tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassé. Prenez place, dit l'Éternel. Donc ici, Dieu dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je ramènerai vos captifs. Donc, il y a une manifestation de la délivrance, de la bénédiction, de la grâce de Dieu. Si vous me cherchez de tout votre cœur, amen, 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 alléluia. Un homme de Dieu peut prophétiser sur toi, un prophète peut prophétiser. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu ne remplis pas les conditions, la prophétie va être retardée. Et toi, tu vas dire que c'est un faux prophète. Non, ce n'est pas un faux prophète. Mon fils, ma fille, ce que tu as devant toi, tu es face à une prophétie conditionnelle. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Et, amen. Amen. Donc on a vu, c'est des prophéties conditionnelles. Des prophéties de bénédiction, de délivrance, de restauration qu'on venait de voir, mais qui sont conditionnées. Et beaucoup de chrétiens, et même des hommes de Dieu, ne savent pas qu'il y a ce qu'on appelle les prophéties conditionnelles. Il y a des prophéties pour s'accomplir. L'accomplissement dépend de certaines, d'une ou de plusieurs conditions à remplir. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Donc là, je vous ai évoqué les prophéties conditionnelles de bénédiction. Maintenant, certaines prophéties relatives à la sentence, au jugement ou au châtiment de Dieu sont souvent des prophéties conditionnelles. Alléluia. Certaines prophéties où Dieu annonce des jugements, qu'il va frapper un pays, il va frapper une famille, il va frapper une personne. Amen. Parmi ces prophéties, il y a certaines qui sont parfois des prophéties conditionnelles. Amen. On a l'exemple de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10.
L'exemple de Jonas, chapitre 3, verset 1 à 10. Amen. Dieu avait annoncé, avait révélé au prophète Jonas d'aller avertir le peuple de Ninive qu'il fallait que le peuple de Ninive se repente du roi jusqu'à la population, jusqu'aux enfants. Amen. Alléluia. Et s'il ne se repentait pas, Dieu devait détruire le pays de Ninive. Amen. C'est ça que Dieu avait résolu. Mais quand il est parti, alléluia, en fait c'est une prophétie conditionnelle. Il fallait la repentance. Et quand le peuple de Ninive s'est repenti depuis le roi jusqu'à la population, le délai que Dieu avait fixé pour détruire Ninive, Dieu n'a plus détruit Ninive. Amen. Parce que c'est une prophétie conditionnelle. Il y a certaines prophéties sur les jugements, les sentences, qui sont des prophéties conditionnelles. Amen. Si les gens se repentent, Dieu annule la prophétie. Dieu n'exerce plus la sentence de mort, la sentence de maladie, la sentence de ceci, la sentence de pauvreté, de destruction, etc. Alléluia. On a le cas par exemple au sujet de la maladie du roi de Juda, Ézéchias. Dans Ésaïe 38, verset 1 à 8. Amen. Dieu avait parlé au travers du prophète Ésaïe. Que va dire au roi Ézéchias? Qu'il fallait qu'il prépare déjà sa famille parce qu'il devait mourir. Amen, amen, amen. Et le prophète Ésaïe a libéré la prophétie au roi. Qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a supplié Dieu. Le roi s'est humilié. Il s'est repenti. Alors c'est comme ça que Dieu a encore parlé au prophète Ésaïe. Il a dit, va lui dire que je vais prolonger sa vie, il ne va plus mourir. Amen, amen. Donc c'était une prophétie conditionnelle. J'espère que vous notez les textes. Ésaïe 38, verset 1 à 8. Jérémie 22, verset 5. Jérémie 22, verset 5. La Bible dit ceci. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Donc Dieu dit ici, si vous n'écoutez pas, écouter veut dire obéir. Amen. Donc cette prophétie était conditionnelle. S'ils obéissaient, Dieu ne devait plus exercer la destruction. Jérémie 42, versets 10 à 18. On va s'arrêter. Donc par rapport à la lecture des textes, on va s'arrêter par Jérémie 42, versets 10 à 18. Donc Jérémie 42, versets 10 à 18. Lisons cette parole. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai. Je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas. Car je me repens du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous. Il aura pitié de vous. Il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, votre Dieu, et si vous dites, nous ne resterons pas dans ce pays, non, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point de guerre, et où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, c'est là que nous habiterons. Alors écoutez la parole de l'Éternel. Reste de Juda, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous y allez demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra au pays d'Égypte.
Amen. Donc Dieu pose une condition. La famine que vous craignez s'attachera à vous, là en Égypte, et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte, afin d'y demeurer, mourront par l'épée, par la famine ou par la peste. Nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous. Si vous allez en Égypte, si vous serez un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et de preuve, et vous ne verrez plus ce lieu. Amen. C'est une prophétie conditionnelle. C'est une prophétie de sentence, de jugement. Donc Dieu annonce une sentence, un jugement, un châtiment. Mais s'il y a la repentance, Dieu annule le châtiment. S'il n'y a pas de repentance, le châtiment s'accomplit. On a le cas aussi dans Genèse 18, verset 17 à 33, l'intercession d'Abraham. Amen. Alléluia. L'intercession d'Abraham, où Dieu a dit où Abraham a dit à Dieu, s'il y a tel nombre de justes, est-ce que tu détruiras Sodome et Gomorrhe, etc., etc., etc. Donc Genèse 18, verset 17 à 33, Genèse chapitre 19, verset 13 à 29. Donc aujourd'hui, on s'arrête sur les prophéties conditionnelles. Donc je vais conclure les prophéties conditionnelles en disant ceci. Il y a des prophéties conditionnelles que le Seigneur libère dans nos vies à travers ses prophètes ou un de ses fils ou filles qui sont sous-entendus. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des prophéties que Dieu peut libérer. Amen. À travers un prophète. Alléluia. Dieu dit par exemple, il t'amènera à Makokou. Tu seras une grande femme d'affaires. Tu vas prospérer là-bas. Amen. Tu vas compter les années 50-10 ans, mais tu n'es toujours pas allé à Makokou. C'est que ta prophétie est une prophétie conditionnelle qui est sous-entendue. Beaucoup de prophéties que le Seigneur libère sont des prophéties conditionnelles. Amen. C'est sous-entendu conditionnel. Amen, amen. Alors vous allez voir des gens, mais depuis que le prophète là a prophétisé sur mon mariage, a prophétisé sur ma promotion, a prophétisé que je serai un grand homme d'affaires, je ne vois pas. C'est que ta prophétie est conditionnelle. Tu dois chercher la face de Dieu, c'est qu'il y a des conditions que Dieu veut que tu remplisses. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je prends par exemple une prophétie sur le mariage. Dieu va prophétiser sur une sœur en Christ, que je t'amènerai ton mari. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu joues au chic, au chèque, au choc. Tu as encore des copains. Tu sors avec un homme marié, tu sors aussi avec un autre homme là-bas. Mais la prophétie du mariage de Dieu ne s'accomplira pas. Et tu vas dire que ça fait 10 ans qu'on a prophétisé. Je ne vois pas le mari, le frère en Christ. Dieu a dit que c'est un frère en Christ, transformé, converti, mais je ne le vois pas. Mais il y a une condition, abandonne d'abord le péché d'adultère, abandonne le péché de la fornication, abandonne cette vie de copains, des copains là, et alors Dieu va t'amener ton mari. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Donc Dieu promet d'accomplir telle ou telle chose sans énoncer la condition pour voir la prophétie s'accomplir. Alléluia. Amen, amen. On a le peuple d'Israël sorti d'Égypte et mort au désert. Genèse chapitre 15, verset 13. Notez Genèse chapitre 15, verset 13. Josué chapitre 5, verset 6. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 5. Je reprends. Genèse chapitre 13. Plutôt chapitre 15, verset 13. Genèse chapitre 15, verset 13. Josué chapitre 5, verset 6. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 5. Genèse chapitre 15, autant pour moi, verset 13. Genèse chapitre 15, verset 13. Josué chapitre 5, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre
10, verset 1 à 5. Vous avez noté les textes? Donc, on parlait de la sortie. La sortie la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Et la mort dans le désert. Vous allez voir que dans Genèse chapitre 15, verset 13, Dieu dit à son peuple que il devait être en esclavage, en captivité. Plutôt, Dieu avait parlé à Abraham que ta descendance serait esclave dans un autre pays. Donc le pays là, c'est l'Égypte. Pendant 400 ans. Et après 400 ans, il devait le sortir. Amen. Mais quand on examine cette prophétie, elle est sous-entendue. C'est une prophétie conditionnelle. Alléluia. Quand on lit Josué 5, verset 6, la Bible dit ceci, Dieu parle à Josué, quand les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation, des hommes de guerre qui étaient sortis. Qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Donc, quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit que tout le peuple, sa descendance-là qui était en Égypte, il devait la faire sortir d'Égypte et il devait rentrer dans le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Mais la génération qui est sortie d'Égypte, ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas rentrés dans l'accomplissement. Pourquoi? Quand vous allez lire 1 Corinthiens 10, verset 1 à 5, Alléluia, 1 Corinthiens 10, verset 1 à 5 dit ceci. Si quelqu'un a la page qui lise. Corinthiens 10, verset 1 à 15 dit ceci, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Voilà pourquoi ils sont morts dans le désert. Malgré qu'ils avaient, la prophétie était pour tous, puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. Amen. Alléluia. La prophétie était fausse. Dieu avait menti? Non. La prophétie venait de Dieu, mais il y avait une condition qui était sous-entendue. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu, parce qu'ils avaient de mauvais désirs. Ils avaient le cœur endurci. Ils étaient rebelles à Dieu. Alléluia. C'est pour cela, la prophétie ne s'est pas réalisée pour eux. Amen. La prophétie ne s'est pas arrivée pour eux. De leur génération, il n'y a que Josué et Caleb. Amen. Parce que les enfants d'Israël qui sont arrivés à Canaan, ce sont ceux qui sont nés dans le désert. Ce sont ceux qui sont rentrés dans le pays où coule le lait au miel et le miel que Dieu avait annoncé à Abraham, leur patriarche, leur ancêtre, 400 ans avant. Amen, amen, amen. La prophétie était pour tous, mais ils ne sont pas rentrés dans l'accomplissement de la prophétie, ils sont morts. Dieu avait menti? Non, c'est une prophétie conditionnelle. Il fallait être obéissant, docile, amen, avoir de bons désirs dans le cœur pour rentrer dans le pays de Canaan.
Josué et Caleb étaient dociles, étaient obéissants, étaient soumis à Dieu. C'est pour cela qu'ils sont rentrés. Mais ceux de leur génération ne sont pas rentrés. C'est leurs enfants qui sont nés dans le désert, qui sont rentrés dans l'accomplissement de la prophétie. C'était une prophétie conditionnelle. Amen. Donc il y a beaucoup de prophéties conditionnelles que les prophètes de Dieu à travers le monde libèrent. Et les gens disent, le prophète l'a prophétisé sur moi, je ne vois pas l'accomplissement. Il a prophétisé sur Thibaut, ça s'est accompli. Mais sur moi, je puis là, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne vois pas l'accomplissement. C'est que mon fils, ma fille, examine ta vie, examine bien ta vie. C'est que tu es dans une prophétie conditionnelle. Et les prophéties conditionnelles, c'est des prophéties où il ne faut pas croiser les bras. Il faut marcher en intégrité avec Dieu. Alléluia. Et, alléluia. Parce que 70 à 80%, voire 90% des prophéties de Dieu sont toujours des prophéties conditionnelles. Il y a des conditions à remplir. Amen, amen, amen. Je me souviens, il y a une maman, son fils, un homme de Dieu était revenu de l'étranger. Il a fait une conférence. Il a prophétisé sur lui. Il lui a dit que tu seras un grand homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Quand il a entendu la prophétie, vous savez ce qu'il a fait? Il n'allait plus à l'église. Il continuait à aller en boîte de nuit. Amen. Il dit non, moi j'attends l'accomplissement de la prophétie. Donc je peux continuer à faire ce que je veux. Mais il n'a pas compris que c'était une prophétie conditionnelle. Quand Dieu dit que tu seras un grand homme de Dieu, ça veut dire que tu dois marcher dans l'intégrité. Selon la parole de Dieu. Tu dois abandonner la vie du monde. Tu dois être obéissant. Alléluia. Il avait arrêté de prier, de lire la Bible. Quand une telle prophétie sort, c'est que tu dois continuer à lire la parole de Dieu. Tu dois chercher à connaître Dieu. Donc beaucoup de prophéties sont des prophéties conditionnelles. Amen. Alléluia. Amen. Un vrai prophète de Dieu, une vraie prophétesse peut prophétiser sur toi. La prophétie du pasteur Arnaud, peut-être après 2 ans s'accomplit. Toi, ça fait 5 ans. Ce n'est pas réalisé. Ça veut dire que tu es sous le coup d'une prophétie conditionnelle. Et ça veut dire que c'est sûr que le pasteur Arnaud, lui, il a rempli les conditions. C'est pour cela que sa prophétie s'est accomplie. Parce que les conditions accélèrent l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. C'est important d'être enseigné. Et beaucoup de vrais prophètes, beaucoup de vraies prophétesses ont été taxés de faux. Amen. Par des gens qui n'ont pas compris qu'ils ont reçu des prophéties conditionnelles. Amen. Il y a eu des gens. Un homme de Dieu vient prier un prophète. Il dit, ta mère, je la guérirai. Elle fera ceci, cela. Amen, 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 amen. Et elle reste derrière, elle va chez les Nganga. Après, vous entendez que les potions qu'elle a pris là-bas, après la personne est morte. Et vous revenez dire que, mais le prophète avait prophétisé. Est-ce que la prophétie là venait de Dieu? Mais la personne n'a pas rempli les conditions. Les conditions, il fallait qu'elle marche avec Dieu. Dieu dit que de ne pas fréquenter les gens qui pratiquent la divination. Amen. Dans sa parole. De ne pas évoquer les esprits de mort. Mais elle n'est pas demeurée dans la parole. Comment voulez-vous que la prophétie s'accomplisse? Ça ne peut pas s'accomplir parce qu'il y avait une condition à remplir. Alléluia. Amen, amen, amen. Place aux questions. Donc nous avons terminé. Aujourd'hui, nous avons vu juste 2 types de prophéties. On a dit qu'il y en a 12. On a vu 2 types de prophéties. La prochaine fois, on va évoluer et progresser dans les différents types de prophéties. Quelqu'un a-t-il une question? Nous sommes à l'heure des questions. Il n'y a pas de questions? Ça veut dire que vous avez compris l'enseignement du jour. Il y a une question là-bas.
Shalom, peuple Dieu. Shalom. Moi, personnellement, c'est pas vraiment une question. Moi, je veux des questions. Je veux des questions. Merci, Dieu te bénisse. Bon, donnez-lui le micro, elle va exprimer sa pensée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Mais en 2 minutes. Oui, comme je disais que ce n'est pas une question parce que l'enseignement a été vraiment clair. En fait, c'est juste une suggestion parce que beaucoup de gens sont vraiment dans la perdition. Donc, je dirais que dans les jours à venir, que cet enseignement soit en mode séminaire pour qu'un grand nombre soit vraiment édifié. Amen. Ok. Bon, vous savez que compte tenu des mesures gouvernementales, les mesures barrières, on ne peut pas faire de séminaire. C'est vrai qu'en séminaire, ça peut aller vite. Pour le moment, le gouvernement nous a autorisé d'avoir juste un seul culte. Sinon, logiquement, ça s'est fait sous forme de séminaire. Hein? Logiquement, sous forme de séminaire. On espère que dans les jours à venir, le gouvernement permettra que nous ayons un peu plus de jours pour les cultes et on pourra faire un séminaire pour vraiment progresser dans cet enseignement. Ok. Question? Il y avait un doigt là-bas? Il n'y a pas de doigt? Pas de question? Merci. Papa, j'aimerais savoir si Dieu a pour habitude de demander au prophète de donner le prophète à certains fidèles. En savant bien que la personne que le prophète va prophétiser, peut-être dans 2 ans, une année, cette personne-là va mourir. Comment expliquer cet effet? Dieu sait bien que cette personne va mourir dans 2 ans, dans une année. Mais il demande à l'homme de Dieu de prophétiser à cette personne que dans 5 ans, 10 ans, tu seras un homme de Dieu, tu seras riche. Comment expliquer ce phénomène? Ok. Si la prophétie vient de Dieu, c'est que nous sommes dans le cadre d'une prophétie conditionnelle. Amen. Une prophétie peut venir de Dieu et elle ne se réalise pas. C'est le cas qu'on a vu avec le peuple qui était sorti d'Égypte. Abraham, Dieu avait donné la prophétie à Abraham. Il avait libéré une prophétie que sa descendance devait être en captivité et qu'après 400 ans, il devait les délivrer. Il devait aller au pays de Canaan. Mais on se rend compte que ceux qui étaient dans ce peuple-là en captivité, à l'exception de Josué et Caleb, ils sont morts. Amen. Alléluia. Et pourtant, la prophétie venait de Dieu. Mais parce que c'était une prophétie conditionnelle. Elle était sous-entendue. S'il demeurait obéissant, il devait rentrer, il devait vivre et ne pas mourir dans le désert. C'est clair? Ok. Il y a une autre question là-bas? C'est la même chose pour Ézéchias. Avant qu'elle pose sa question, regarde pour Ézéchias. Dieu, dans sa souveraineté, sait qu'Ézéchias devait vivre. Mais il annonce la mort. Il a annoncé sa mort. Mais Ézéchias a rempli la condition, la mort n'est plus arrivée, il a plutôt eu la longévité. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Oui. Shalom. Oui. Ok. Lorsqu'on va étudier tous les types de prophéties, en fait, c'est là que vous allez parvenir à faire vraiment la différence. Mais d'ores et déjà, quand vous voyez une prophétie qui tarde, ça veut dire que quelque part, c'est tellement une prophétie conditionnelle. Je disais que avec l'expérience dans le ministère et selon les études bibliques, 70, 80, voire 90% des prophéties sont souvent conditionnelles. C'est des prophéties conditionnelles. Regarde un peu la prophétie de Jérémie. Dans Jérémie 25,
Jérémie prophétise. Il dit que le peuple d'Israël devait être en captivité pendant 70 ans. Donc à Babylone. Alors, quand Jérémie, Daniel, le prophète Daniel, parce que Daniel se retrouve en déportation à Babylone. Daniel, quand il lit les livres de Jérémie, il compte le nombre des années, il se rend compte que les 70 ans sont déjà accomplis, mais ils sont toujours à Babylone. Donc, c'est une prophétie conditionnelle. Quand une prophétie, quand tu es arrivé au temps où elle doit s'accomplir, c'est que quelque part tu es sous une prophétie conditionnelle. Alors, il y avait une condition à remplir. Daniel est rentré dans un travail de jeûne de 21 jours. Il est rentré parce que c'est le travail de Daniel qui déclenche la délivrance et la sortie du peuple d'Israël. Donc il y avait une condition, il fallait rentrer dans un travail spirituel. Et beaucoup de prophéties sont souvent, nécessitent ces conditions-là. Le travail spirituel. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, entre 2 Timothée 1, verset 18, mais c'est dans les livres de Timothée, vous allez faire des recherches. Il dit que selon les prophéties que tu as reçues, c'est que tu combattes le bon combat, c'est que tu mènes un combat d'après les prophéties que tu as reçues. Donc en fait, Paul fait comprendre à Timothée que les prophéties qu'il a reçues, il y a des conditions qu'il faut remplir. Donc il a fallu que Daniel, le prophète Daniel, rentre dans un travail. Donc il y avait une condition, il fallait qu'il rentre dans un travail de 21 jours, dans un travail de prière. Il priait 3 fois par jour. Et c'est ce travail-là qui a fait en sorte que la prophétie s'accomplit, parce qu'il était face à une prophétie conditionnelle. Donc dès que tu sens que la prophétie tarde, c'est que mon fils, ma fille, tu as devant toi une prophétie conditionnelle. Il faut que tu demandes à Dieu de te révéler les conditions. C'est qu'il y a des conditions. Et Daniel avait compris qu'il y avait des conditions à remplir pour que la prophétie de Jérémie s'accomplisse. Et pourtant, quand Jérémie avait prophétisé, il n'a pas dit qu'au bout de 70 ans, rentrer dans un travail de jeûne et de prière. Non, alléluia. Mais c'était sous-entendu. Question? Oui. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir si les paroles du décret sont des prophéties irrévocables. Parce que dans le livre des 2 rois, lorsque Élie était posé à la montagne, il y a des soldats qui venaient et demandaient à Élie de descendre. Et Élie répétait à chaque fois, si je suis homme de Dieu, que me fait descendre sur vous. Donc je voudrais savoir si ce sont des prophéties irrévocables ou des paroles du décret qu'on peut annuler. Bon, ici, par rapport à ce que ça rentre dans le cadre des déclarations. Hein, c'était une déclaration prophétique. Par rapport à la dimension de l'onction dans laquelle il était, il pouvait dire quelque chose et la chose arrive. Est-ce que tu vois? Et vous voyez qu'Élie avait prié pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Amen. Il avait prié pour qu'il ne pleuve pas. Il n'est pas écrit que Dieu l'avait dit. Amen, alléluia. Donc il était dans une dimension prophétique de puissance et de foi que quand il déclarait quelque chose, ça pouvait arriver. La volonté souveraine ou parfaite de Dieu, ce n'était pas que ces personnes-là, en fait, meurent. Dieu a toujours voulu la vie des gens. Mais ces personnes étaient en train d'exécuter, voulaient accomplir le mauvais dessein du roi. Alléluia. Ils ont préféré obéir au roi que d'obéir à Dieu. Donc en fait ici, c'est une sentence qui est venue sur eux. Et tu vas voir que, je crois, le dernier groupe, le chef des autres militaires, il s'est humilié. Hein? Il s'est humilié et le châtiment n'est pas tombé sur lui. Question? Dernière question. Oui, papa. J'aimerais savoir, concernant les prophéties conditionnelles. Oui. Est-il possible à un fidèle, après avoir fourni tous les efforts, cette prophétie conditionnelle peut être bénéfique à sa descendance?
Ça dépend. Il y a des prophéties conditionnelles qui s'adressent directement à l'individu. Et il y a aussi des prophéties conditionnelles qui s'étendent sur la descendance. Et le plus souvent, si ça s'étend sur la descendance, parfois c'est évoqué. Dieu énumère cela dans la prophétie. Où Dieu énumère cela. Il y a des gens qui ont reçu des prophéties où Dieu dit que je te bénirai, toi et toute ta maison et toute ta famille. Toute ta descendance. Donc c'est une prophétie conditionnelle. Regarde la déclaration prophétique. On va par exemple sur la tribu de Juda. Hein, la tribu, tous ceux qui les descendants de la tribu de Juda ont été toujours sur le trône. C'est allé de génération en génération. Allé de génération en génération. David est issu de génération en génération. Tous ceux qui sont de la lignée de la tribu de Juda, ils avaient une prophétie de royauté. Voilà. Donc tous ceux qui ont régné, qui ont été des rois, bon, vous allez voir que beaucoup de descendants de Juda ont été des rois. Donc c'est une prophétie qui a ses prolongements. Donc ça dépend de ce que Dieu a dit dans la prophétie. Une prophétie conditionnelle, ça peut être individuel. Et si tu ne remplis pas la condition, elle ne va pas forcément s'accomplir sur ta descendance. Voilà. Ok. Je crois qu'il n'y a plus de questions. On va se tenir debout. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette merveilleuse journée. Car pour nous maintenant, qui pleuve, neige ou face au grand vent, le soleil qui est dans nos cœurs tous les jours est à son zénith. Entouré de mes frères et sœurs, je veux glorifier ton nom. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Seigneur, sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, ce matin, que ta parole soit ancrée en moi. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Je veux grandir en connaissance de ta personne et de ta parole. Merci pour cet enseignement qui est venu encore m'édifier, m'éclairer sur les différents types de prophéties
Gloire et honneur à toi. Au nom de